Vous écoutez le quiz, issu de l'épisode S1002 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 13 mars 2025. Pauline, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram. On en a sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. As-tu bien compris la consigne ? À peu près, ouais. Première question qui nous vient de, et je m'excuse par avance pour la prononciation, Weingartner. Weingartner. Et à chaque Ça a l'air fois, il autrichien, nous non, écrit- je sais pas. Mais Mais en tout cas, il est sympa parce qu'il nous pose souvent des questions. bon, il a le droit de nous tacler si la prononciation n'est pas. Moi, je dirais Oui. Weingartner. D'ailleurs, sa question est très philosophique. La carte de presse est de plus en plus compliquée à obtenir. Pas de carte, pas d'accès. Pas d'accès, pas de vente. Pas de vente, pas de revenus. Et pas de revenus, pas de carte. Eh ben moi, je n'ai pas de carte de presse et je n'en ai pas parce que mes clients principaux ne font pas partie de la presse. Donc, il a raison, mais ce n'est pas un problème pour moi. Et oui, tout dépend des clients qui Ouais. te font des commandes, en fait. Mais là où il a raison, c'est que pas de carte de presse, c'est impossible d'être accrédité. Et la preuve, c'est que même pour les Jeux Olympiques, j'ai été embauchée par une agence de presse, d'où le fait que j'ai pu avoir mon accréditation. C'est difficile pour un jeune qui a envie de se faire la main. Alors, on a déjà donné le conseil plusieurs fois à ces micros, essayer de se tourner vers des compétitions un peu moins prestigieuses, un peu moins difficiles d'accès pour démarrer. Mais bon, à un moment donné, il faut quand même qu'ils puissent accéder à des événements majeurs pour qu'ils puissent faire leurs preuves. Parce que j'ai du mal à croire qu'on peut se faire repérer en photographiant des matchs de foot de 3e ou 4e division, quoi. Ouais. Mais là, on touche à un sujet plus global qui est relatif au paysage médiatique qui touche au salariat dans les entreprises de presse, de plus en plus rares. Donc, les photographes freelance font tout type de commandes, pas forcément liées à la presse. Donc, ça touche à la quantité de revenus nécessaires pour obtenir la carte. Bref, c'est compliqué. Deuxième question qui nous vient de Voodoo Child 46. Est-ce qu'il y a encore une course cycliste que tu n'as pas eu l'occasion de couvrir et qui te fait rêver ? Le Tour de France féminin, mais ça va bientôt être réalisé, donc j'ai vraiment hâte. Et tu t'intéresses à d'autres disciplines, genre gravel, VTT, enfin des trucs Ah qui ont un ouais, peu le vent en cyclocross. poupe, J'adorais le cyclocross. Ah là là, mais tous les ans, je suis ça avec passion. Là, en janvier, décembre, ça a l'air fou en photo. Et ça, de la boue dans tous les sens. Et ouais, j'avoue, c'est le moment où je l'avais un peu le pied, mais avec Van Der Poel, parce qu'il y a des mecs qui font le Tour de France et qui font. Et du ouais, mais cyclocross. c'est des grands malades. Et le vélo en salle. Et le vélo en salle, tranquille, sans moto, sans stress, sans danger, c'est pas. Le vélodrome. Ouais. J'adore. Le Kirin, si t'aimes bien. Ah bah ouais. Mais j'en fais de temps en temps, ça j'aime beaucoup, ouais. T'en fais, tu veux dire, sur le vélo ? Alors, non. Des photos. Je serais bien incapable de rouler sur une piste. Avec des petites roulettes à la limite, quoi. Troisième question qui nous vient de Caro. Est-ce qu'il y a des photos que tu regrettes d'avoir loupées suite, et c'est très précis, à une erreur de réglage ou alors que tu n'as pas réussi à faire parce que les conditions n'étaient pas réunies ? Je dis toujours que mes meilleures photos, c'est celles que j'ai pas prises parce que c'est d'une frustration extrême et on s'imagine la photo qu'on a ratée et c'est extrêmement frustrant. Mais oui, j'ai déjà raté une photo par une erreur technique de ma part et ça, je suis même pas sûre de vous le raconter. Oh Il reste du temps. Peter Sagan qui franchit la ligne d'arrivée de Paris-Roubaix 2018, la carte full qui ne déclenche plus au moment où il passe la ligne, ça m'est arrivé. J'ai la photo 10 mètres avant la ligne, mais pas après. Ah, c'est horrible ça. Voilà. Allez, au revoir, merci. Mais t'avais pas de boîtier ? Non, mais on change de question. Non, c'était terrible, mais franchement. Si, j'ai 2 boîtiers, mais à ce moment-là, je suis avec mon 400 prêt à shooter. Et en fait, j'envoie la rafale, ça part. Et c'est marrant parce que j'ai encore les 10 photos avant la ligne où il est en train de lever les bras. Et ça s'arrête avec le petit voyant full. Mais franchement, il me manquait 10 photos maximum. Voilà. Quatrième question qui nous vient de Clément. Quel est le souvenir le plus marquant des JO de Paris 2024 pour toi en tant que photographe ? Marie Patouillet qui remporte l'or sur le vélodrome pendant les Paralympiques. Pas mal.
Je te retourne la question, Benjamin, mais pas en tant que photographe du coup. Non, hélas, j'étais pas photographe. Moi, j'étais loin. J'étais sur un périple en vélo. Je faisais le tour du Danemark en vélo. Mais tous les soirs, je guettais les JO. Je veux pas être très original. J'allais dire Léon Marchand, non, le trio de Français en BMX. Ah ouais, grave. Ça m'a fait vibrer. Cool. Étonnamment, alors que le BMX, franchement, je m'en fous de manière générale. Mais j'ai beaucoup aimé. Et puis, je pense que le monde entier a découvert le BMX. Et pourquoi pas nécessairement, mais parce que moi, tout ce qui est skate, mais bon, là, c'est très personnel, mais je suis juste nul. Donc, faut juste l'admettre à un moment donné, quoi. Alors que j'adore le vélo. Mais le cadre est juste fantastique aussi. Voilà, donc on en revient aux vues aériennes. Tout à l'heure, on parlait des vues aériennes pendant le Tour de France. Le côté un petit peu promotion locale. Bon, bah, les JO de Paris, c'était ça aussi. Bon. Et pour terminer, Pauline, une question de mes soins. Une question qui tue. Si tu pouvais... Si tu pouvais remonter le temps, quelle serait l'édition du Tour de France que tu aimerais photographier? Plutôt époque Bernard Hinault, Richard Virenque et du coup, couleur ou noir et blanc? Eddy Merckx, noir et blanc, direct. Qu'est-ce qu'elles avaient de spécial, les photos à l'époque? Franchement, les voir rouler sans casque, voir les gens à côté, les voir rouler avec leur chambre à air enroulée autour de l'épaule, là, les voir s'arrêter dans des cafés, sortir avec leur café, boire des bières parfois. Non, mais vous imaginez les histoires à raconter, mais c'est fabuleux cette période-là. Ouais, les voir changer de chambre à air en haut d'un col. Et justement, aussi les motophotographes, les motos. Là où il y avait les petites remorques là, avec les strapontins. Ouais. Ah ça, ça j'adorerais. Ok, ça marche. Allez, on conclut là-dessus.